Mardi 15 décembre les amis, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude, soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média quotidien. L'une des informations fortes aujourd'hui, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions, voici l'ensemble de ce tirage, 8e de finale, les premiers de chaque groupe vont recevoir lors du match retour. L'une des affiches qui nous concerne bien évidemment, c'est ce Barça Paris Saint-Germain ultra haletant. On va y revenir, tirage au sort également de la Ligue Europa, du coup regardez le bilan, cumulé Ligue des Champions, Ligue Europa, voici les pays tenant le plus d'équipes engagées sur cette scène européenne. L'Espagne est en tête avec 4 équipes en Ligue des Champions et 3 en Ligue Europa. 7 également pour l'Angleterre, mais on inverse le nombre en fonction des compétitions. Les Français ici avec 2, le Paris Saint-Germain et le LOSC, les Lillois que l'on salue bien évidemment, qui seront engagés face à l'Ajax d'Amsterdam dans cette Ligue Europa. Match très attendu. Je vous laisse le temps de regarder ces affiches. Je voulais qu'on s'attarde notamment ici. Regardez, Arsenal qui affrontera Benfica. Pourquoi Arsenal ? Hier, je vous en parlais dans l'édition, Arsenal est dans le dur. Dans le très très dur, les amis. Regardez le classement de la Première Ligue. Tottenham, Liverpool, Leicester, Southampton, Chelsea. Ça se tient dans un mouchoir de poche au nombre de points. Mais regardez la position d'Arsenal. Ici, à la 15e place, les amis. On est en danger. Et je vous l'ai annoncé hier, on cible Arteta, l'entraîneur espagnol, avec des mots très très forts à la une de la presse. Sauf que les joueurs ont tenu un poil à le dédouaner. Regardez. Blame us, not the boss. Blâmez-nous, nous, on prend les responsabilités, pas le boss, s'il vous plaît. It's all gone wrong. Nous sommes tous dans le faux. On veut bien évidemment dédouaner le coach de la part des joueurs d'Arsenal avec un match difficile ce week-end. En page intérieure, regardez, ça c'est très intéressant. Là, on a repris, j'adore ça, un jeu de mots là. La célèbre chanson, souvenez-vous, de 1969 de Johnny Winnet, Stand by your man. Et ben là, c'est le Arsenal, Stand by their man. On reste quoi qu'il arrive autour de ces hommes. C'est un message donné par la direction du club. Regardez ici, c'est Edu. Vous vous en souvenez de ce joueur, ancien joueur d'Arsenal au début des années 2000, joueur également de Valence en Espagne. Il est aujourd'hui le directeur technique d'Arsenal. Il a assuré de son soutien au coach et à l'ensemble du groupe. Et pourtant, la situation est ultra difficile. Xhaka, le capitaine qui a été exclu carton rouge lors de la dernière journée ici aux côtés de son coéquipier Lacazette. Aubameyang qui a marqué contre son camp. On est dans le dur. Du côté d'Arsenal, il va falloir trouver les solutions. Je vous emmène maintenant regarder nos confrères de France Football ont dressé le 11 de tous les temps. Les plus grands joueurs de la planète sont ici regroupés dans ce 11. Je vous laisse regarder ça. Regardez ce que ça donne. Avec Ronaldo, Cristiano, Messi, Pelé, Mataos, Xavi, Maradona, Maldini, Beckenbauer, Cafu et Lev Yashin, le grand gardien de l'époque de l'Union soviétique. Je vous ai mis le drapeau russe, lui, de Moscou. Voilà ce 11, c'est une information qui est tombée durant ces dernières heures. Je reviens à la Ligue des Champions et notamment ce match entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Voilà la presse espagnole ce matin, les Catalans et le quotidien Marca. Marca qui voit un tirage pour les Espagnols 50-50. C'est pas trop mal selon nos confrères pour le Real Madrid face à l'Atalanta ou encore Séville face au Borussia qui est en difficulté, vous le savez. Un peu plus dur pour Barcelone et pour l'Atlético qui affrontera de son côté Chelsea. Il y a un côté un poil morbide là. Morbide, morbasso, avec Neymar et Messi qui vont de nouveau se retrouver. On attendra bien évidemment l'état de santé de Neymar après sa blessure. Notez d'ailleurs que dans l'actualité catalane, en page intérieure, en parlant de Messi, vous le savez, on est en pleine bataille présidentielle. Là, à mi-janvier prochain, nous connaîtrons le prochain président. Lui, Émilie Rousseau, qui était de l'ancien groupe de présidence de Bartomeu, annonçait très clairement que s'il est élu président, il va falloir travailler sur Messi parce que son contrat, son salaire n'est pas soutenable aujourd'hui. Le Barça ne peut plus tenir ce salaire de Lionel Messi. Ça, c'est une affaire importante à suivre dans les quotidiens catalans. Pardon, je vous enlève ça, voilà. Également pour vous montrer que ça, c'est intéressant. C'est juste une histoire de date. On est à 20 ans. 20 ans du grand transfert de l'histoire du Barça, l'arrivée de Lionel Messi avec Charlie Rexach, qui est un grand nom de l'exécutif du Barça et une grande plume également de toute la presse catalane. Voilà, c'est un anniversaire à noter du côté des Catalans. Toujours info Barça-PSG dans les colonnes de nos confrères de l'équipe. Regardez, très bon papier avec Damien Degore et Arnaud Herman. Tourelle, drôle de semaine en vue et on nous dit que Thomas Tuchel est dans une position instable. Paris n'est plus leader du championnat de France de Ligue 1 et que le match face à Lille pourrait
pourrait être un point de bascule pour Tourelle. On est là sur l'examen, le bilan de santé de Neymar. On nous parle de 3 semaines. Une peur bleue, c'est le titre. Au passage, je vous donne quelques infos de l'Olympique de Marseille. Tenez, pour les supporters de l'OM. L'OM ne rêve pas encore. En page antérieure, on nous dit que, effectivement, comme Paris n'est plus leader, on peut se mettre à rêver côté Marseille. Lille, Lyon avec les 29 points. Marseille est à 27 points. On pense également à Montpellier qui est à 26 points. Paris est à 28 points. Ça se tient également là dans un mouchoir de poche. Donc, le mot de rêve est ici dans les colonnes de la Provence. On parle également des transferts avec Villas-Boas. On nous dit que Marseille rêve toujours d'un attaquant. On nous dit que c'est encore possible si Franck McCourt a les dispositions pour investir. C'est un dossier mercato dans les colonnes de la Provence. Je reviens à la Ligue des Champions. Au passage, pour vous dire donc, rappelez que le Real Madrid affrontera l'Atalanta Bergame. Le Real qui joue aujourd'hui sur les antennes de beIN Sport, championnat face à l'Athletic Bilbao. Voici quel serait le 11 probable de nos confrères de Marca avec une attaque à Asensio, Benzema, Rodrigo. C'est ce soir sur les antennes de beIN Sport, ça. Le match face à l'Atalanta, intéressant pour le Real Madrid parce que l'Atalanta, certes, est reparti de l'avant sur le plan offensif. L'Atalanta marque de nouveau des buts, mais attention parce qu'en interne, il y a une crise interne avec la star Papu Gomez et le coach Gasperini. Attention, on se tire à balles entre les deux hommes. C'est une grosse affaire à suivre avant ce match de Ligue des Champions. Il y a un poil de temps, certes, pour les Italiens. Information toujours avec la Gazzetta dello Sport. Je reviens vers l'Inter qui est, lui, éliminé de toutes les compétitions européennes. Vous le savez, la pression sur le coach Conte. Mais il a redessiné, transformé cet Inter qui semble bien repartir de l'avant. Je vous l'ai annoncé hier également dans l'édition. Allez jeter un coup d'œil. Il y a une opération mercato avec pas mal de sorties et notamment l'ami Eriksen qui est le flop de cet Inter. Des informations en Allemagne. Le Borussia qualifié également en Ligue des Champions. Vous le savez, Lucien Favre, le coach suisse, n'est plus le coach. L'un des membres de la direction, Watzke, a été interrogé par nos confrères de Bild. Plusieurs options pour le remplacer. Pour l'instant, vous le savez, c'est le jeune adjoint Terzic qui tient les commandes. Il est ici avec Mokoko. Et on a parlé beaucoup de Marco Rose. Pour rectifier son patronyme, je l'ai écorché hier avec son prénom. Marco Rose, l'entraîneur actuel du Borussia Mönchengladbach, qui serait l'une des options de Watzke au Borussia Dortmund. Je vous donne également des infos de l'attaquant allemand Huth de Schalke. C'était une image terrible qu'on a vue ce week-end sur nos antennes de beIN Sport. Commotion cérébrale dans le match face à Augsbourg. Il va mieux, il est sorti sur civière, vous le voyez, on a eu très peur. Voilà une de ses dernières photos. Il s'est réveillé, tout va bien à l'hôpital. Bonne santé pour l'attaquant Huth de Schalke. Il fallait terminer bien évidemment cette revue de presse en saluant la mémoire d'un très grand du football français, du football mondial. Un homme de la modernité, comme diront beaucoup, c'est Monsieur Gérard Houllier, disparu d'un accident de santé. Et voilà, Gérard Houllier qui nous a quittés. Je voulais vous montrer ces différentes unes avec la très belle une de nos confrères de l'équipe. En Angleterre également, parce qu'on pense évidemment à Liverpool. Regardez, en attaquant justement par Liverpool, un très beau titre dans les colonnes ici du Daily Express. The Man Who Laid Path of Gold. L'homme qui a tracé le chemin de la gloire, le chemin doré, c'est lui avec Liverpool. Tous ces trophées glanés au début des années 2000. C'est lui qui a ouvert de nouveau la voie du succès pour les Reds de Liverpool. Il avait également été du côté d'Aston Villa. On s'en souvient ici, regardez avec Arsène Wenger. Il y a des déclarations de partout qui sont tombées pour l'ami Gérard Houllier. L'ami de tous, de beaucoup. Regardez en page intérieure du Parisien aujourd'hui en France. Il a été l'homme du premier titre du Paris Saint-Germain au milieu des années 80. On vient le saluer. Jean-Pierre Papin qui nous dit qu'il était l'homme de la modernité. Il a été également le sélectionneur de l'équipe de France avec des succès, avec des échecs également, on s'en souvient, avec la Bulgarie et cette élimination de la Coupe du Monde 1994. 1993 au Parc des Princes, c'était ce cauchemar dont il parlait encore assez régulièrement. L'homme également de l'Olympique lyonnais, aux côtés de son ami Jean-Michel Aulas, qui a eu cesse de déclarer son amour pour Gérard Houllier durant ces dernières heures. Je vous conseille d'aller lire ces très bons papiers vraiment en page intérieure de nos canards, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Et puis je voulais terminer avec cette belle photo. Voilà, c'était au Parc des Princes, le survêtement du Paris Saint-Germain et cette vision sans frontières de Gérard Houllier. On salue ses proches, on salue sa famille et on salue ce grand bonhomme du football français, du football mondial. Les amis, merci à vous tous de votre fidélité. Profitez des vôtres et je vous embrasse très fort.